Bonjour à tous et bienvenue sur le salon Alpipro. Nous sommes sur le salon de la montagne pour les professionnels. On va donc largement parler d'aménagement de la montagne aujourd'hui et puis on va également parler de digital. Les innovations concernent évidemment les grandes stations et les différents territoires de la montagne pour la promotion touristique. Nos deux invités du jour, pour commencer, nous aurons Bernard Volk, le patron, le grand directeur de ce salon Alpipro. Et puis ensuite, nous parlerons de digital et de réseaux sociaux, des performances des réseaux sociaux, grâce à Nicolas de Dianous, qui est le cofondateur de l'agence We Like Travel. Point de vue sur le salon Alpipro pour bien comprendre les enjeux de l'aménagement de la montagne jusqu'au digital et à la communication de demain, c'est tout de suite. Le salon Alpipro en est à sa 5e édition. Nous sommes à Chambéry et ce salon accueille 350 exposants. Il attend en 2 jours pas moins de 2000 visiteurs. C'est vraiment le salon des professionnels de la montagne. Nous sommes aujourd'hui avec le directeur de ce salon, Bernard Volk. On va essayer de comprendre l'intérêt de ce salon et puis les différentes facettes de ce salon. Il y a une partie consacrée au digital, il y a une partie consacrée aux assises de la montagne et puis enfin, vous allez le voir, il y a également des prix, des awards. Alors on accueille tout de suite notre invité Bernard Volk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de ce salon Alpipro ici à Chambéry et d'ailleurs, je le précise, nous sommes accueillis sur le stand du Grand Chambéry ici qui nous accueille en plein milieu de ce salon Alpipro Oui, qui est magnifique. Merci donc au Grand Chambéry. Alors ce salon Alpipro, je l'ai rapidement présenté, mais quel est ce salon destiné aux professionnels de la montagne? Je crois qu'en fait, on est en fin de saison. Et en fin de saison, les professionnels ont besoin de se retrouver. Alpipro s'inscrit dans cette logique-là. Alpipro rassemble à la fois les fournisseurs donc, des domaines skiables, des exploitants des remontées mécaniques, et les élus et les élus et les exploitants. Il n'y a pas qu'Alpipro. Donc Alpipro, c'est la dimension, on va dire, c'est la dimension domaine skiable, dans laquelle, encore une fois, on retrouve les exploitants et de l'autre côté, tous leurs fournisseurs. C'est là le plus important, c'est quelque part, c'est le salon. Il y a un deuxième niveau, c'est Digital Montagne. Digital Montagne, là, on y retrouve une nouvelle fois les fournisseurs de solutions digitales pour nos amis de la montagne, qui soient station de ski, domaine skiable, ou qui soit office de tourisme, voire socio-pro au niveau de la station. Et l'intérêt de ces rendez-vous, ou l'intérêt d'Alpipro, c'est son association aujourd'hui avec Digital Montagne, qui permet finalement de rassembler l'ensemble de l'écosystème autour de solutions, de technologies pour répondre à l'enjeu du développement des stations. Si je comprends bien, derrière nous, les différents prestataires des stations et déambulent dans les allées, finalement les stations de ski qui ont besoin de ces différents prestataires. C'est un petit peu ça. Je schématise, hein, mais… On est en fin de saison. La saison, pour l'exemple de cette année, la saison a plutôt été bonne. Aujourd'hui, les exploitants ont les résultats. Ils savent où ils vont, grosso modo. Donc aujourd'hui, ils sont en train de se projeter. Compte tenu des résultats, ils vont dire tiens, on va pouvoir faire tel et tel investissement. Ils vont prioriser aussi. La saison a été bonne, probablement ils vont peut-être acheter du gros matériel. Quand la saison est moins bonne, on s'oriente vers l'essentiel et on reporte à un autre moment l'achat de gros matériel ou des gros investissements. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, en fin de saison, c'est effectivement de rencontrer ces fournisseurs et d'avoir une discussion avec eux, de rencontrer de nouveaux fournisseurs et de faire jouer la concurrence. C'est un peu le jeu aussi du salon. Voilà. C'est compliqué de tenir une station de ski, 350 exposants, ça veut dire qu'il faut avoir affaire à de nombreux prestataires ou intermédiaires, aussi bien pour une remontée mécanique, de la neige de culture. Donnez-nous quelques exemples des grands domaines d'activité que l'on retrouve sur ce salon pour bien comprendre l'ampleur. Le plus important d'une station de ski, c'est les remontées mécaniques. Donc il y a tous les constructeurs. On a donc tous les constructeurs qui sont présents ici. Je ne vais pas les nommer, mais en fait tous les leaders de la profession sont représentés. À un autre niveau, on a le damage, on a le travail de la neige. Donc là encore, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont représentés. Après, il y a ceux qui la fabriquent, la neige. Il y a ceux qui assurent la sécurité. Ils sont représentés. Il y a les gens qui travaillent la neige au niveau des pistes, ils sont représentés. Donc en fait, on a toute la chaîne qui est représentée au niveau d'une… En fait, le visiteur qui vient à Alpipro,
il a de quoi construire une station pour faire On peut tout, faire une station de A à Z. Voilà. Jusqu'aux tenues du pisteur secouriste. Jusqu'au tenu du pisteur secouriste, absolument. Est-ce que vous avez connaissance de grandes nouveautés, de grandes innovations qui sont présentées ici en avant-première sur ce salon? Je n'ai pas. En fait, aujourd'hui, tous les constructeurs innovent. Il n'y a pas de révolution au niveau de l'innovation, mais il est évident que tous les constructeurs aujourd'hui offrent des solutions nouvelles, plus économiques. L'environnement est omniprésent, puisqu'aujourd'hui, on fait la chasse à la fois au gaspillage en termes énergétiques, on fait la chasse à la pollution, donc des matériaux qui sont différents, et surtout on essaie de trouver des solutions qui sont moins chères pour leurs clients. L'essentiel quand même réside en termes d'innovation, réside dans la sécurité et le confort. Si on pourrait résumer. Alors, il y a toute la dimension avant, c'est-à-dire les nouvelles technologies qui sont introduites et qui permettent d'être plus performants sur un plan performance et capacité, mais aujourd'hui, la vraie préoccupation, c'est la sécurité et le confort du client. Et ça touche à la fois ça touche tout le monde. Ça touche la qualité de la neige, ça touche les remontées mécaniques, ça touche la sécurité, ça touche l'information sur les pistes. Aujourd'hui, les clients ont besoin d'informations. Et aujourd'hui, il y a des technologies qui sont là pour essayer de faciliter le parcours sur les pistes. Voilà. Alors on l'a compris, c'est vaste, Ouais, c'est très vaste. Oui. On rappelle, on est donc à Chambéry, à Savoie Expo. En parallèle de ce salon Alpi Pro, vous avez également les Assises nationales des stations de ski et du tourisme de montagne Mountain Next. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous en avez dit un mot, mais expliquez-nous. Mountain Next, c'est ce que ça veut dire, c'est la montagne de demain. L'objectif de Mountain Next, en fait, c'est de débattre sur les grands enjeux du développement de la montagne. Alors on parle de stations de ski, mais on pourrait plutôt parler de stations de montagne, de stations d'hiver. Et aujourd'hui, les enjeux sont nombreux. Il y a des problèmes de gouvernance. Il y a une évolution de la gouvernance qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important aux stations, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et le travail ensemble, c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. Et donc, réunir, je dirais, l'énergie collective ou l'intelligence collective autour d'une table et travailler ensemble et se mettre d'accord, mais quitte à faire des concessions pour certains, c'est ça l'exercice que toutes les stations doivent faire aujourd'hui. Certains l'ont déjà fait et qui va être obligatoire demain. Et je dirais à Mountain Next, on a eu ce matin un débat qui tournait autour justement de cet enjeu au niveau de la gouvernance et comment on peut faire pour travailler mieux ensemble, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, quels sont les éléments de blocage par rapport à ce travail ensemble. Voilà. C'est une des parties de Mountain Next. Deuxième grand enjeu pour les stations de ski, c'est le renouvellement de clientèle. Donc voilà, notre débat, donc on est dans les grands enjeux, qui lui était également abordé. Et le troisième niveau, c'est tout ce qui est fait aujourd'hui en matière d'innovation au niveau des stations. Donc au niveau du concept, au niveau de l'évolution, au niveau de l'hébergement, au niveau de l'animation globalement, etc. Mais également tout ce qui est fait en termes d'innovation, en termes de technologie, en termes de solutions digitales pour essayer de mieux satisfaire le client. Comment rester avant-gardiste en fait? Rester avant-gardiste, enfin, c'est surtout déjà rester au top. Compétitif. Rester compétitif parce qu'aujourd'hui les stations françaises sont les meilleures stations au monde. Par contre, il est vrai que le digital va très vite, donc il ne faut pas prendre de retard, il faut que les stations s'adaptent. Mountain Next essaye de répondre à ces problématiques, à ces enjeux. Et puis, il y a la dimension internationale. Aujourd'hui, l'offre est plus importante que la demande. Et donc, si la France veut conserver ses clients, qu'ils soient internationaux, mais aussi sur un plan local ou français, c'est la plus grosse partie d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, la plus grosse partie des clients, il faut effectivement progresser et essayer de leur proposer le meilleur service possible. Avant de parler du digital, on va en parler, mais je reviens simplement sur cette question de la gouvernance. Le grand débat de ce matin dans les assises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on demande peut-être aux élus de se mettre un petit peu en retrait pour mieux accepter ce côté marketing et commercial des stations. Est-ce que c'est ça le débat? Le vrai débat, c'est il faut un chef. Il faut un chef, et voilà. Pas forcément un maire, non? Alors le maire, ce n'est pas sa fonction d'être le maire, il n'est pas forcément le chef, non. En fait, aujourd'hui, on est sur une destination, c'est une marque. Pour cette marque, il faut un patron.
Un chef de station. Il faut un chef, voilà. Et le débat, effectivement, comment on va trouver le chef. Aujourd'hui, dans certaines stations, il y a des DGS qui assurent cette fonction. Hein. Enfin, il faut un chef qui soit reconnu et qui a mission de faire fonctionner la machine. Quoi, hein, voilà. Et quelquefois, ce n'est pas forcément le directeur de l'office de tourisme. Non, pas du tout. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, souvent, ou dans beaucoup de cas, l'office de tourisme, qui assure une mission extrêmement importante, est supplanté par une autre direction. Et bon, en fait, ce qu'il faut, c'est il faut un chef de projet et derrière lequel se range l'ensemble des acteurs. Voilà. Alors, on ne peut pas aborder toutes les questions dans le temps qui nous est imparti, mais parlons maintenant du digital. Il y a un événement dans l'événement qui s'appelle le Digital Mountain. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Le Digital Mountain, c'est l'espace qui est dédié à l'ensemble des solutions digitales proposées, à la fois sur le plan des installations liées au domaine skiable, d'une part, et d'autre part, des solutions digitales nécessaires à la promotion, à la communication et à la gestion de l'expérience client des stations. C'est évidemment l'utilisation des réseaux sociaux, mais pas que, c'est ça? C'est aussi avoir une application? Non, en fait, il y a deux choses. Aujourd'hui, en fait, le vrai sujet de fond, c'est comment je collecte mes données, comment je les recense, comment je les centralise et après, comment je les exploite. Pour faire ça, il faut que tout le monde soit d'accord. Et le digital, alors là, les résultats, derrière, si c'est bien fait, les résultats sont considérables. Hein, ça se voit, des stations qui réussissent très bien. Bien entendu, la présence, la communauté sur les réseaux sociaux, c'est important. Hein, je veux dire, l'image qu'on a sur les réseaux sociaux est importante. Hein. Mais encore, c'est pas suffisant. Il faut qu'en fait, l'ensemble de la station aille dans le même sens. C'est-à-dire que le gestionnaire parking, que ce soit le loueur de ski, que ce soit l'hôtelier, ils adhèrent tous à l'esprit et à la définition qu'a donné le chef. Ce qui veut dire, par exemple, une seule application pour l'ensemble d'une station avec toutes les informations. L'enneigement, le taux de remplissage des parkings, etc., les ouvertures de pistes, tout ça. Tout ça regroupé dans un même site. C'est ça, en fait, ce que vous dites. Bien sûr. C'est ça l'enjeu de demain. Et d'aujourd'hui même. Parce qu'il y a des stations qui sont déjà équipées dans ce sens-là, et les autres, celles qui ne le sont pas, vont être obligées de le faire si elles veulent résister et être performantes. Voilà, hein. Enfin, pour conclure, Alpipro, c'est aussi l'occasion de remettre des prix, des awards. Il y a une dizaine de lauréats au niveau des awards du digital. Et pour la première fois, on lance les Mountain Events Awards, qui sont le prix de l'événementiel en montagne, sachant que l'événementiel prend de plus en plus d'importance. Hein, on peut observer Chamonix, c'est Musilac, je crois que c'est Tignes, c'est les Franco. C'est Tignes by Francofolis, quelque chose comme ça. Francofolis, etc. L'Alpe d'Huez organise des grands concerts, etc. Et puis il y a plein d'autres activités au niveau événementiel. Pardon. Et donc c'est une forme d'action, à la fois de communication, mais c'est aussi une manière d'attirer à la montagne des clients qui ne sont pas forcément des skieurs, mais qui viennent tout simplement pour le plaisir de la découverte, pour le plaisir de la montagne. À quoi servent ces prix? C'est difficile à valoriser auprès du grand public. C'est plutôt un prix interne, j'ai envie de dire, pour les pros. Ce sont des prix pour les pros, oui, effectivement. Ouais. On le valorise peu auprès du grand public. Pour les avoirs du digital, le fait de valoriser des entreprises qui sont primées, c'est toujours une bonne carte de visite, quoi. Hein, voilà. Pour les stations, c'est aussi une façon de se démarquer et puis d'être remercié pour l'effort qu'elles ont fait en matière de créativité, en matière d'accueil de grands événements. On a fait le tour de ce salon Alpipro ici à Chambéry, Savoie Expo. Merci à vous, Bernard Volk, le directeur de Alpipro. C'est gentil à vous, merci beaucoup pour cette interview. Toutes les grandes sociétés qui concourent à l'aménagement de la montagne sont donc présentes ici sur le salon Alpipro à Chambéry. Alors Bernard Volk, le directeur, nous a dit à l'instant l'importance également du digital, de la communication, des réseaux sociaux pour l'ensemble des stations. Alors justement, on va approfondir ce thème, cette thématique de la communication, parce que dans le tourisme, le nerf de la guerre, c'est bien la capacité d'une station à séduire des futurs vacanciers. Alors, j'ai avec moi un invité, un expert de cette question de la communication digitale. Il s'agit de Nicolas de Dianous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous co-dirigez une agence de communication spécialisée dans le digital qui s'appelle We Like Travel. D'abord, un mot de votre métier et de votre agence. Vous êtes qui, vous faites quoi? Oui, eh bien, We Like Travel est une agence de
social media, donc communication et social media, vraiment spécialisé sur les réseaux sociaux avec un ADN de community management, de contenu et de performance sur les réseaux sociaux, qui accompagne les acteurs du tourisme et donc aussi les acteurs de la montagne. C'est une agence qui a 6 ans. On est 30 collaborateurs aujourd'hui dans 5-6 pays différents et on a bien sûr une forte présence en France avec 20 collaborateurs et on accompagne les grandes destinations françaises, les grandes marques aussi de l'aérien, de l'hôtellerie et des tours opérateurs sur leur performance social media, digitale et plus globalement sur leur ADN de communication. Ça veut dire, on l'a déjà un peu compris, on parle déjà pas mal de digital dans Point de Vue, mais qu'aujourd'hui, par rapport à une publication papier, les anciennes brochures de l'Office de tourisme, le digital a pris une part très importante, voire supérieure? Oui, quasiment totalement supérieure. Dans la majorité des cas, des marques qui communiquent aujourd'hui, les budgets ont vraiment shifté, bougé il y a quelques années sur du print et des médias traditionnels vers des médias beaucoup plus digitaux, des supports digitaux, tout simplement parce que la performance est souvent un peu meilleure, on peut la tracer plus facilement, on peut mesurer le coût au contact, on peut mesurer le nombre de personnes qu'on a touchées exactement, ce qui est un peu plus exact que le print. Alors ça ne veut pas dire que le cinéma, la télévision n'a pas tué le cinéma et le digital ne tuera pas le papier, on n'est pas des anti-papiers. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que les ordres budgétaires sont vraiment croissants sur les réseaux sociaux et le digital. Avec une large place faite à l'image, donc dans les réseaux, on suppose que Instagram prend maintenant de plus en plus de place dans le tourisme, dans la communication touristique. Oui. Les besoins en contenu sont énormes. Les réseaux sociaux sont très consommateurs, très énergivores, on va dire, en contenu, en photo, en vidéo. On estime aujourd'hui qu'une marque qui est performante sur les réseaux sociaux, aujourd'hui en France ou en Europe, elle va avoir besoin de 300, 400, 500 nouvelles photos, vidéos par an. Donc c'est énorme. Et cette masse de contenu, il faut les produire. Ça veut dire qu'il faut être séduisant, il faut connaître les algorithmes, il faut connaître la manière de se montrer, de se mettre en fait dans les codes et les attentes des consommateurs et des clients qui ont besoin de se renseigner, d'être fidélisés et de vivre un peu à l'avance l'expérience qu'ils vont acheter. Alors vous êtes au Salon Alpipro pour présenter une étude en avant-première sur justement la performance des stations sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous l'étude, d'abord le thème et puis on va rentrer dans le détail. Alors on est spécialisé dans les études social media et les études plus globalement sur le tourisme. Ça fait 6-7 ans qu'on en fait. Cette année, on ressort avec une très forte modernisation et un complément d'information très important. L'étude Montagne 2019, qui est une étude de référence sur les performances des destinations de montagne, pas que les stations, également les territoires et les domaines skiables, sur les réseaux sociaux pendant 1 an. Et qui résume avec autant de classements que de tendances aussi, donc de sujets à la fois de performance brute sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, mais aussi de tendances de fond, de signaux faibles, de signaux forts sur les contenus, sur les influenceurs, sur la montagne douce, sur les nouvelles attentes des consommateurs et du digital évidemment. Donc c'est une étude qui fait à peu près une centaine de pages et qui, sur la base de chiffres, vraiment basée sur la notoriété et la performance des acteurs du tourisme sur les réseaux sociaux, mais aussi donc sur les interviews et sur de l'analyse qualitative de ce qui se passe aujourd'hui et des grands mouvements qu'on est en train de vivre, notamment avec l'émergence d'Instagram qui est le réseau social qui cartonne pour la montagne en ce moment. La promotion se fait donc sur le digital, on le comprend bien. Dans cette étude, vous avez suivi combien de stations, combien de territoires? Alors il y a 223 stations de ski, domaines skiables et territoires de montagne qui ont été analysés pendant 1 an. Vous avez suivi ces 223 stations? Voilà, on les a branchés en fait à nos outils analytics. On a 3 data analystes qui ont suivi leur performance pendant 1 an, avec bien sûr des outils performants, mais aussi une méthode et une analyse assez approfondie de comment on fait du social media aujourd'hui, comment on communique et surtout quelles sont les attentes des clients, toute génération, parce que sur Facebook aujourd'hui il y a des gens qui sont de tous les âges, sur Instagram ça vieillit également, je dirais même que sur Snapchat ça vieillit aussi. Bref, on a étudié vraiment l'ensemble des réseaux sociaux et on sait aujourd'hui qu'il y a des disparités fortes entre les massifs, qu'il y a des disparités fortes entre la taille des stations en termes de journées skieurs, et ce n'est pas forcément les plus grandes stations qui ont les meilleures performances. Il y a aussi des petits poussets entre guillemets qui arrivent très très haut dans les classements. Donc c'est ça qu'on a voulu montrer et analyser comment font ceux
qui arrivent à avoir des taux d'engagement, des portées, des audiences, des clics et des nombres de vues incroyables sur leurs vidéos par exemple. Alors, difficile de dire qui est bon, qui n'est pas bon, mais en tout cas, donnez-nous quelques réponses concrètes de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a été une vraie réussite et qu'est-ce qui marche peut-être moins bien sur les réseaux sociaux. D'abord, quels réseaux sociaux? On parle quoi? d'Instagram, Facebook, Snapchat? En résumé, il y a 3 piliers de la performance aujourd'hui des destinations sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est la maîtrise des techniques de community management. C'est-à-dire que faire des publications sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux, ça ne s'invente pas. Ça fait partie d'une stratégie éditoriale, d'une stratégie de prise de parole, d'une manière de faire des publications qui peuvent être verticales pour le mobile, qui peuvent être postées à certaines heures parce que ça marche mieux, qui peuvent avoir un storytelling et une manière de parler qui sont complètement différentes entre une cible famille, une cible senior ou une cible outdoor très jeune par exemple. Donc ça c'est le premier pilier, c'est le community management, la maîtrise de la manière dont on publie sur les réseaux sociaux. Donc obligation d'avoir un vrai community manager dont c'est le métier, Un vrai community qui manager maîtrise tous ces codes. ou une équipe. On accompagne également nous nos clients en externalisation, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons les posts à leur place, avec une concertation et un pilotage. À l'inverse, effectivement, dans le cas des stations de montagne, c'est préférable d'avoir un community manager en station qui peut faire des contenus, qui peut aller sur le terrain avec sa GoPro, son matériel, son drone et être à la fois aux manettes de la prise de parole et de l'écriture des posts, mais aussi aux manettes des contenus. Alors les contenus, c'est le deuxième pilier, c'est hyper important. C'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on montre. Et surtout de l'image, on imagine. L'image, qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre, comment on retouche les contenus, comment on fait des micro-contenus, comment on fait des contenus verticaux, la mobilité, la verticalité, l'instantanéité, les stories qui sont un format qui cartonne, etc., etc. La stratégie des contenus, c'est le deuxième pilier fondamental. On est juste dans les contenus, on est juste dans la contemplation ou il faut qu'il y ait aussi une information qui passe? Ou juste une belle photo suffit? Le talent, c'est de ne pas être contemplatif. Le talent d'un community manager, c'est d'arriver à faire passer une information tout en restant dans l'engagement et la séduction, mais aussi dans l'utilité et le serviciel. C'est ça qui est quand même essentiel. Générer des likes à tout va, on sait le faire, on est l'agence de Tahiti Tourisme, on pourrait mettre des photos de coucher de soleil à Tahiti toute la journée et on ne remplirait pas notre mission de promotion de ce qu'est Tahiti. Et c'est pareil pour Val Thorens, c'est pareil pour Sava-Mont-Blanc, c'est pareil pour les Pyrénées, le Jura, le Massif central. On ne peut pas être dans la carte postale tout le temps. Il faut avoir des publications qui sont utiles, qui vont aider les gens à choisir leur station, à choisir leurs activités, à choisir la meilleure période pour venir, etc. Donc les contenus, ils doivent être ultra séduisants pour engager et dompter entre guillemets des problématiques d'algorithme, parce qu'il faut être premier dans les fils d'actualité, sinon on n'est pas vu. Sinon on n'existe pas. Voilà. Mais on a aussi cette problématique de faire passer un message, de vendre également. Quand on est une station de ski, on a besoin de vendre des forfaits, on a besoin de vendre des activités. Hiver, printemps, été, automne, de plus en plus, 4 saisons. Donc ça va nécessiter de varier les sujets, mais de ne pas être que dans la contemplation, sinon on n'est pas dans l'utilité. Et donc le dernier pilier pour répondre à votre question, le troisième pilier, c'est la publicité. On ne fait rien aujourd'hui sans publicité sur les réseaux sociaux. Il faut payer. Il ne faut pas payer pour être vu tout le temps, mais il faut sponsoriser, il faut avoir un budget publicitaire. Premièrement pour bâtir sa communauté, pour inciter des personnes qui connaissent la destination, le territoire, la station, à rester dans le giron de ses fans, de ses abonnés, pour rester en contact, ça s'appelle la fidélisation. Aujourd'hui, quand on a, je ne sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 journées skieurs par an, la moindre des choses, c'est qu'une partie de ces skieurs-là, ou de ces randonneurs-là, ou de ces clients-là, suivent, transforment leur séjour et gardent le contact avec la station sur les réseaux sociaux. C'est assez facile à transformer. Et donc on mesure aujourd'hui l'écart qu'il y a entre des fortes fréquentations et des faibles performances social média. C'est un peu dommage. Donc la publicité, ça permet de rapprocher tout ça en se faisant connaître auprès des gens qui sont déjà acquis, mais qui ne savent pas que ces réseaux sociaux-là existent. C'est un côté très technique tout ça, mais si je comprends bien, moi qui suis consommateur lambda, je cherche un lieu de vacances, je prends ma tablette, il n'y a pas de hasard dans ce qui va apparaître sur mon fil d'actualité. Grosso modo, c'est ça, quel que soit le réseau social que j'utilise. C'est à peu près ça. Oui, les réseaux sociaux ont des algorithmes très performants, très poussés, assez complexes même. Et donc, en fonction de l'affinité des lieux qu'on a précédemment fréquentés, de la saison précédente où on est déjà allé à la montagne par exemple, on va avoir des comptes suggérés, on va avoir des publications suggérées qui vont remonter plus facilement dans notre fil d'actualité en fonction de notre centre d'intérêt. Si vous êtes randonneur, si vous êtes snowboarder,
vous allez plus facilement avoir des publications de ce type-là qui vont remonter par vos amis, par vous-même si vous vous abonnez à ces comptes-là, mais aussi en sponsorisation avec des publicités de ces marques-là, qu'elles soient des marques outdoor de vêtements, d'équipements, mais aussi évidemment donc de stations ou de destinations qui vont utiliser ce levier de publicitaire pour cibler les gens non pas au hasard, mais en fonction de leur centre d'intérêt. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça en tant que marketeur. Effectivement, c'est un peu technique, mais que rien n'est le fruit du hasard et que la performance qu'on peut obtenir, c'est en ciblant ces gens-là qui ont des affinités avec une expérience de la montagne particulière. Alors, est-ce que votre étude va jusqu'au bout, j'ai envie de dire? Est-ce que finalement, vous savez où en est le milieu de la montagne et les différents territoires? Est-ce qu'il y a suffisamment de social managers, de gens qui s'occupent des réseaux sociaux dans les différents territoires? Ou alors, non, il y a encore de nombreux postes à créer sur cette thématique dans les différents territoires parce qu'on peut faire encore plus et encore mieux. On en est où? La montagne est bien équipée ou pas? Oui, assez bien. C'est vrai que la montagne domine aujourd'hui le paysage social média touristique français. Ah ouais? Oui, complètement. Si on compare la montagne au littoral, à l'urbain ou au rural, la montagne domine vraiment en termes de performance social média, de taille des communautés, de qualité des contenus, tous les leviers aujourd'hui du social média dans un échiquier national, voire européen du tourisme et sont dominés par la montagne. Donc c'est vraiment une performance qui a été atteinte. Après, on n'est jamais arrivé. Les réseaux sociaux évoluent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Les algorithmes changent. Des vidéos, ça ne marchait pas il y a 4 ans. Ça cartonne depuis 2 ans. Ça commence à être un peu problématique. Il faut changer un petit peu de méthode. Les stories, ça n'existait même pas il y a 2 ans et demi. Donc, il faut rester à la page en continu. Et ça nécessite d'avoir des équipes en interne, d'avoir fait sa digitalisation, entre guillemets, et d'avoir un esprit social média, un ADN qui devient de plus en plus social média, mais aussi de se faire accompagner. Là, je plaide pour les agences. Et c'est vrai qu'il y a des experts aujourd'hui, il y a des consultants, il y a des agences qui sont experts là-dedans. S'auto-former, c'est indispensable, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et donc la montagne, aujourd'hui, c'est majoritairement équipé de social media managers performants, de budgets publicitaires, de matériel pour faire des contenus. Il y a encore beaucoup à faire parce que tout le monde ne l'a pas fait. Cependant, on peut dire aujourd'hui qu'on n'a pas à rougir du tourisme de montagne français. Il y a encore en revanche beaucoup de disparités entre les massifs. C'est vrai que les Alpes écrasent beaucoup le paysage français. Après, est-ce que c'est lié aussi à la fréquentation des stations? Certainement. Mais on peut dire que certains ont tracé une voie qui est excellente et que c'est vraiment une belle route tracée pour ceux qui sont en train de se digitaliser, de s'équiper, prendre ce levier à bras-le-corps et faire leur mue, entre guillemets, d'une communication un peu trop ancienne, on va dire. Traditionnelle. À une communication plus performante. Nicolas Dedianous, merci à vous. On rappelle que vous êtes le cofondateur de l'agence We Like Travel. C'était compliqué, mais quand même, c'était très intéressant de parler digital et de promotion touristique. C'est ainsi que se termine aujourd'hui notre émission Point de vue, tournée ici sur le salon Alpipro. On va d'ailleurs rester pour de prochains numéros sur ce salon parce qu'il y a de nombreuses choses à découvrir dans différents domaines, vous le verrez, dans des futurs numéros de notre émission Point de vue. On se dit évidemment à la semaine prochaine.